Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de l'application qui s'appelle Loox. C'est une appli qui va vous permettre d'avoir des avis clients sur votre boutique. Alors c'est déjà la troisième vidéo que je fais par rapport aux avis clients, puisque je vous avais déjà présenté deux autres applications qui étaient Review et Ali Reviews. Honnêtement pour moi Loox est la meilleure et je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que au-delà d'avoir des avis clients, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et je vais vous montrer de suite pourquoi. Alors, première chose à savoir par rapport à Loox, contrairement à Review et à Ali Reviews, Loox n'est pas disponible gratuitement, d'accord? Vous n'avez pas de plan gratuit, il va falloir payer. Je vais vous montrer les plans payants juste après, mais sachez qu'avec Loox, vous avez quand même un nombre de jours d'essais gratuits, d'accord? Ça vous permet de tester l'application et de voir si elle répond à vos besoins. Alors, une fois que vous avez installé l'application sur votre boutique, d'accord, vous arrivez ici, donc sur votre tableau de bord, le dashboard. Bon, par contre, l'application, c'est vrai, elle est en anglais, donc désolé pour les personnes qui ont un peu du mal avec l'anglais, mais honnêtement, mettez-y vous parce que c'est super important et ça vous aidera en fait dans votre business pour plus tard, pour tout en fait. Donc voilà, et au final, c'est pas si compliqué à comprendre. Donc sur votre tableau de bord ici, vous avez quelques stats, donc le nombre de reviews, le nombre de ventes que vous avez fait grâce à Loox, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller directement ici dans les settings, donc du coup dans les paramètres. Je vais vous montrer en fait tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette application. Alors, première chose ici, vous allez pouvoir choisir la langue de l'application. Donc c'est pas la langue ici des menus, mais c'est la langue de l'application sur votre boutique. Avant toute chose, je vais vous montrer quand même à quoi elle ressemble. Donc là, on est sur une boutique test, sur le thème Optimize. Voilà, donc vous avez les petites étoiles qui se mettent ici. Et voilà, le bloc avis client ressemble à ça, d'accord? Et du coup, la langue en français, c'est la langue des éléments qui sont ici. Donc, par exemple, ici, le mot avis, et ici, écrire un avis. Voilà. Ensuite, on continue. Du coup, je retourne dans l'application. Ici, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez que les nouveaux avis clients qui ont été ajoutés soient publiés automatiquement ou pas. Moi, je vous conseille de le mettre en never, en jamais. Tout simplement, ça vous permet de garder le contrôle et de vérifier chaque avis avant de le mettre en ligne sur votre site. Vous pouvez aussi ici activer les notifications, donc à chaque fois que quelqu'un va mettre un avis client sur votre boutique, vous allez recevoir un email pour vous prévenir. Voilà, vous pouvez mettre votre email ici. Ensuite, on continue. Donc la première fonctionnalité intéressante de cette application, c'est que lorsque vous allez avoir un client, donc quelqu'un qui passe une commande sur votre boutique, vous allez pouvoir lui envoyer un email de manière automatique pour qu'il puisse vous faire un retour en fait, pour qu'il puisse vous faire un avis client sur la commande qu'il vient de passer, d'accord? Donc ça c'est super intéressant. Ça vous permet d'avoir en fait un système d'avis client qui est géré de manière automatique, tout simplement. Ce qui est également très très intéressant, et c'est ce que je vais vous montrer juste maintenant, c'est que ici vous avez en fait la possibilité de lui envoyer une réduction, donc un code de réduction valable sur votre boutique si il ajoute une photo lors de l'avis client, tout simplement. Donc c'est simple, pour le paramétrer, vous allez ici, vous pouvez choisir tout d'abord le type de réduction que vous souhaitez, donc une réduction fixe qui sera en euros, donc là par exemple j'ai mis 5 euros, ou alors une réduction en pourcentage, donc par exemple je sais pas, on va mettre 10% sur la commande. Ensuite ici vous pouvez choisir de mettre un code, donc un code unique que vous pouvez rentrer ici, on va mettre par exemple 10 promo par exemple. Sachant que ce code-là, il sera créé automatiquement après, vous cliquez ici sur Validate et il sera créé automatiquement sur Shopify, d'accord? Et c'est un code que vous pourrez partager et puis ça sera toujours le même en fait. Je vous recommande pas de faire ça moi, je vous recommande plutôt de cocher la case ici qui va permettre en fait de générer pour chaque client en fait un code unique qui sera utilisable qu'une seule fois. C'est mieux, c'est pour éviter que les gens se partagent les codes, etc. et que tout le monde profite de réduction alors que ils n'ont pas forcément mis un avis client, d'accord? Voilà. Ensuite, une fois que vous avez paramétré ça, on continue juste en bas. Ici, du coup, on va paramétrer l'email qui sera envoyé automatiquement. Donc, vous allez définir tout d'abord un timing, donc en fait un délai. Vous avez ici plusieurs choix possibles. Si vous faites du dropshipping avec AliExpress, prenez en compte la livraison. Donc, on est en moyenne entre 14 et 18 jours, donc mettez peut-être 21 ou 28 pour être large, d'accord? Donc, on va mettre par exemple 28 jours. Après l'achat, donc vous pouvez faire soit après l'achat, soit après l'expédition, soit après que le colis ait été livré. Ça dépend en fait si vous arrivez à le gérer avec l'application que vous avez, du style Oberlo, etc. Moi je vous conseille plus de le mettre après l'achat, d'accord? Et du coup là ce qui va se passer, c'est que la personne va recevoir du coup un email qui sera envoyé automatiquement 28 jours après qu'elle ait passé l'achat. Ici,
Au niveau des options, on va pouvoir mettre déjà une image. Donc une image, c'est simple, vous vous rendez ici, alors dans Settings sur votre boutique, ensuite dans Files, alors en français c'est paramètres, fichiers. Ici vous allez pouvoir upload l'image que vous souhaitez, donc votre logo par exemple, et une fois que c'est fait, vous prenez l'URL qui est ici, vous la copiez, et vous la mettez ici, voilà. Ce sera le logo qui apparaîtra dans le mail. Ensuite ici vous mettez le sujet du mail, bon ça vous connaissez. Ici c'est la prévisualisation du mail, en fait vous avez le sujet, souvent vous avez un tiret ou deux points, ça dépend de l'outil que vous utilisez pour les mails. Et ensuite vous avez le texte, avant d'ouvrir le mail en fait vous voyez en fait le début du mail, vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez ici. Et ici on a le contenu de l'email, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir paramétrer également un Reminders. Alors un Reminder, c'est un rappel, tout simplement. Donc vous choisissez de soit l'activer, soit le désactiver. Il va s'envoyer automatiquement 7 jours après. C'est-à-dire que une fois que la personne va recevoir l'email ici, si elle n'a pas mis d'avis client, 7 jours après, elle va recevoir un nouvel email. Donc pareil, ici vous remettez un sujet, la prévisualisation et l'email, pour lui rappeler tout simplement que bah voilà, il faut qu'elle mette un avis, tout simplement. Ok. Troisième élément aussi extrêmement important, on va pouvoir même paramétrer un upsell dans cet email. Donc ici, vous voyez, je l'ai activé. Ce qui va se passer, c'est que l'upsell, alors à chaque fois, vous avez des petites informations ici si vous cliquez sur le point d'interrogation, d'accord. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans chaque détail, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que l'upsell va être généré automatiquement en fonction du produit que la personne a acheté. Donc ça va prendre soit un produit de la même collection, soit un produit qui est fréquemment acheté avec le produit que la personne a acheté. Donc c'est vraiment géré de manière automatique et c'est plutôt bien optimisé. Et tout simplement, du coup, dans l'email, elle va recevoir juste en dessous, en fait, je crois qu'il montrait l'exemple ici, de cette manière-là. Vous voyez, ici, ça va montrer d'autres produits dans l'email qu'elle serait susceptible d'acheter, tout simplement. Ensuite, je vais fermer ça. Ici, on peut également, si la personne a ajouté l'avis client, lui envoyer un rappel pour qu'elle ajoute une photo, d'accord. N'oubliez pas, on l'a paramétré juste ici, si la personne ajoute une photo, on lui donne un code de réduction, d'accord. Donc c'est super intéressant. Donc cet email là, il est envoyé uniquement quand la personne a déjà rentré l'avis client sur la boutique, mais qu'elle n'a pas encore mis de photo. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. On continue ici, alors plus bas ici vous avez des paramètres sur l'apparence en fait du widget, enfin de l'application sur votre boutique. Donc ici voilà un petit paramétrage, est-ce qu'on l'affiche tout le temps, est-ce qu'on le cache tout le temps, ça c'est à vous de voir. Est-ce qu'on cache les avis clients quand il n'y en a pas, tout simplement, à vous de voir ici. Ensuite est-ce qu'on affiche ou pas le bouton écrire un avis, donc ce bouton qui est ici, ça pareil c'est à vous de voir. Combien de reviews d'avis on met par page. Donc là c'est paramétré sur 10, en gros vous allez avoir ici 10 avis, et après il y aura un petit bouton ici, et quand vous cliquez dessus ça va dérouler les 10 avis suivants, ainsi de suite. Ensuite ici on a, est-ce qu'on affiche la date, est-ce qu'on affiche le type du produit, la couleur des étoiles, d'accord, bon ça n'a rien de compliqué. Ici on peut choisir également la police d'écriture de l'application, et puis ici on a différents paramétrages avec des couleurs, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plutôt simple. Voilà, et dernière option ici, est-ce qu'on cache ou pas le logo Lux, moi je vous conseille de le cacher forcément. Voilà. Ensuite on descend. Autre chose extrêmement intéressant, on va pouvoir avoir des pop-up de vente grâce à Lux. Je sais qu'il existe d'autres applications qui permettent de faire ça, mais c'est directement intégré dans cette appli, donc autant l'utiliser. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc déjà ici, bon, je l'ai activé. Vous choisissez ici la position où vous souhaitez que ça s'affiche, donc je vais le mettre par exemple en bas à droite. Vous allez afficher uniquement les avis qui ont, alors moi je mets 4 étoiles, voilà, on ne va pas afficher des avis de 2 étoiles, sinon ça risque de décrédibiliser un peu le site. Ensuite on va mettre un délai, donc le délai à partir du moment auquel la pop-up va s'afficher, je vais mettre 5 secondes pour le test. Le délai entre les pop-up, je vais mettre 10 secondes, et là c'est l'affichage, le temps d'affichage de la pop-up, donc on laisse à 5 secondes, et on va en mettre 20 maximum par page. Est-ce qu'on cache les pop-up sur mobile? Moi je vous conseille de mettre oui, alors il faut faire des tests, mais je préfère mettre oui parce que sur mobile en fait c'est assez intrusif. Mais bon, à vous de tester et de voir si ça augmente votre conversion ou pas. Ça après c'est du test à faire, il n'y a pas vraiment de vérité absolue là-dessus. Et quelles sont les pages sur lesquelles on affiche ces avis clients là? Donc là on a la page d'accueil, la page produit, la page panier et toutes les autres pages, d'accord. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais actualiser la page. Donc là ici normalement elle va se mettre en bas à droite ici au bout de 5 secondes.
Voilà, et vous avez une pop-up comme ça qui apparaît, d'accord? Et la pop-up est liée en fait, là vous voyez on est sur la page produit, donc il me met une pop-up liée à ce produit. Donc c'est vraiment optimisé, c'est vraiment bien fait, c'est pas de l'aléatoire, on est vraiment en fonction de ce que la personne regarde en fait. Hein. Et c'est pareil, si j'ajoute un produit au panier, donc hop, je vais passer l'upsell, vous allez voir que ça va afficher également une pop-up ici, et ça va afficher celle du produit que j'ai ajouté au panier. Donc c'est vraiment très très intelligent, voilà. Ensuite on continue, il y a encore une autre fonctionnalité qui est aussi intéressante, ça va être en fait, ici vous voyez à droite il y a un bouton avis, et en fait c'est un bouton qui va être affiché sur toutes les pages, ou pas, ça on va pouvoir le paramétrer, qui va permettre en fait quand on clique dessus, de voir tous les avis clients en fait. Tout simplement, donc ça peut être intéressant, à vous de voir si vous souhaitez le mettre en place ou pas, mais c'est intéressant. Donc ici déjà vous allez mettre donc, un titre, vous voyez c'est le titre qui apparaît ici, d'accord. Ensuite ici bon vous avez des options de couleur, donc la couleur de fond ici et la couleur du titre tout simplement. On descend ici, donc ici on peut activer ou pas le widget, donc là on va l'activer. Est-ce qu'on l'affiche à droite ou à gauche? Donc vous voyez moi je l'ai affiché à droite. Ensuite ici on peut changer le texte du bouton, les couleurs encore une fois, et est-ce qu'on l'affiche ou pas sur mobile, d'accord. Et ici on peut choisir encore une fois les pages sur lesquelles on affiche le petit bouton ici. Voilà. On continue. Une autre option extrêmement intéressante aussi, ça c'est pour les personnes, en fait ça c'est ultra spécifique en fonction des produits que vous vendez, mais vous allez pouvoir en fait prédéfinir des questions et des réponses auxquelles les personnes vont répondre pour les avis clients. Je vais vous montrer un exemple, ça sera plus simple. Donc par exemple on va mettre êtes-vous, on va mettre comment jugez-vous la qualité du produit. Ok, bon, là ça met pile... on va mettre... on va laisser ça pour l'exemple. Et ici on va pouvoir ajouter des réponses. Donc on va mettre par exemple bon, mauvais, excellent. Voilà, bon, par exemple. On sauvegarde. Et en fait ce qui va se passer c'est que quand une personne va vouloir ajouter un avis, je vais vous montrer, on va aller sur celui-là. Hop, écrire un avis. Donc ici on a d'abord les étoiles, donc on va mettre 5. Ici, on va pouvoir ajouter une photo, et là, vous voyez, obtenez 10% offert sur votre prochain achat, si on met une photo. Donc ça, c'est super intéressant, c'est ce qu'on a paramétré juste avant. Hein. Rappelez-vous, ici, voilà, ça, d'accord. Hop, je redescends. Voilà, donc là, je vais mettre une photo, bon, on va mettre celle-ci au pif. Voilà, et là, vous avez la question que je viens d'ajouter. Comment jugez-vous la qualité du produit, bon, mauvais, excellente. Ça, c'est intéressant, comme ça, vous allez avoir, vous pouvez prédéfinir, en fait, plusieurs questions, comme ça, si vous voulez avoir des informations supplémentaires par rapport au produit pour ensuite que vous puissiez l'améliorer par exemple, ou par exemple les personnes qui ont des questions, enfin qui, vous voyez par exemple que je sais pas le produit plaît, donc, mais je sais pas, vous avez posé une question par exemple sur l'emballage et vous voyez qu'à chaque fois les personnes se disent ah le produit est top par contre l'emballage il est pourri, etc. Bah, ça veut peut-être dire qu'il faut que vous travaillez après sur votre packaging avec votre fournisseur, etc. Enfin voilà, ça peut vous aider. Ensuite on retourne ici, on va pouvoir grouper des produits aussi. Alors par exemple, je vais mettre leggings. Je vais choisir des produits. On va grouper par exemple ces 4 produits-là. Ce qui va se passer quand vous groupez des produits comme ça, c'est que si une personne ajoute un avis client, par exemple sur le produit ici, le leggings gris clair, eh bien il va être ajouté aussi sur tous les autres produits qui sont dans le même groupe. D'accord ? Ça encore une fois c'est spécifique, ça dépend le type de produit que vous vendez, mais voilà, si vous vendez des produits similaires, par exemple, je sais pas, des leggings, voilà, par exemple, et que c'est les mêmes, vous voyez par exemple là les deux premiers c'est les mêmes, c'est juste la couleur qui diffère, ça peut être intéressant d'avoir les mêmes avis en fait, vu qu'au final c'est le même produit, vous voyez, voilà, donc ça vous pouvez le regrouper ici. Voilà, dernière option ici, bon ça c'est un petit paramétrage par rapport aux unités de mesure, donc centimètres kilo ici, ou alors fit et LBS je sais même pas ce que ça veut dire, bref. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont super intéressantes. Moi ce que je retiens le plus surtout c'est vraiment l'email en fait qui est envoyé automatiquement pour avoir un avis. Et surtout le fait aussi d'offrir un code de réduction, parce que ça peut vous permettre de faire des ventes supplémentaires derrière avec le même client. Donc ça c'est super intéressant. Ensuite, on continue avec les autres onglets. Ici vous avez un onglet commande, donc là en fait c'est simple, hein, vous allez voir tout simplement vos commandes. Et ici vous allez voir du coup l'email quand il a été envoyé. Là j'en ai envoyé un, c'est un email test que j'ai fait, je vais vous montrer tout de suite du coup à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là j'ai pas modifié le texte, hein, j'ai laissé celui par défaut, mais en gros voilà, ça va mettre ça avec le produit que la personne a acheté. Et écrire un avis, vous avez juste à cliquer dessus, enfin du moins le client aura juste à cliquer ici sur écrire un avis, et il sera redirigé directement sur une page où voilà, il pourra laisser son avis, comme on l'a vu tout à l'heure, tout simplement.
Ensuite, ici, dans Reviews, vous allez avoir tout simplement l'ensemble de vos reviews. Donc, vous avez différentes options, hein, comme par exemple déjà approuver la review. Donc, quand vous aurez des nouveaux avis clients, ils vont apparaître ici. Il faudra les approuver avant qu'ils soient publiés automatiquement. Ça vous permet de garder le contrôle, donc il faudra cliquer ici sur Approve. Vous pouvez choisir de cacher ou pas. Vous pouvez répondre aussi aux commentaires. Et vous pouvez par exemple aussi ajouter un badge. Alors là, il est déjà ajouté, mais si je prends celui-ci, voilà, on ajoute un badge vérifié. Ça améliore la crédibilité, on va dire, sur l'avis. Et puis voilà. Ensuite, du coup, on continue. Intégration. Ce qui est super intéressant, c'est que l'application s'intègre avec d'autres applications que vous avez. Enfin, vous avez la liste ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette partie-là parce que c'est un peu plus technique et ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais sachez que voilà, vous pouvez intégrer l'application avec d'autres applications. Et enfin, dernière chose, comment on fait pour importer les reviews? En fait, c'est simple. Enfin, c'est simple. Vous pouvez déjà importer les avis depuis AliExpress. Donc, comment vous faites? Vous prenez ici le bouton qui est là. Vous faites clic droit. Copier l'adresse du lien, ensuite vous allez créer tout simplement un favori dans votre navigateur. Donc, c'est pas ici, c'est ici favori, on va faire ajouter une page. Vous allez mettre le lien en fait que vous venez de copier. Et ici vous mettez par exemple import looks et vous l'ajoutez, d'accord? Moi je l'ai déjà ajouté ici. Et en fait c'est simple, quand vous serez sur AliExpress sur une page produit, vous allez juste appuyer ici sur le bouton. Alors il faut bien sûr que l'application soit installée sur votre boutique, sinon évidemment ça ne marchera pas. Il faut également que le produit soit importé sur votre boutique, d'accord? Vous aurez juste à cliquer ici et ça va vous importer en fait les avis depuis AliExpress sur Loox. Voilà. Dernière chose ici, vous allez pouvoir aussi importer des avis depuis une autre application. Voilà, vous avez la liste ici. Et vous allez pouvoir également importer des avis depuis un template, donc un fichier CSV, donc typiquement un fichier Excel par exemple. Je vais vous montrer. Ici, vous pouvez du coup télécharger le fichier. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous téléchargez le fichier, il vous donne ça, et là vous avez juste à remplir avec les avis que vous souhaitez, d'accord? Voilà. Une fois que vous l'avez rempli, vous l'enregistrez et vous faites upload template file et vous uploadez tout simplement le fichier ici dans l'application. Voilà, j'ai fait le tour. Sachez également qu'il y a une documentation donc ici dans Help qui est ultra complète sur l'application. Je pense que vous trouverez vraiment tout ce que vous aurez besoin là-dedans. Et dernière chose, je vais vous montrer les plans payants au niveau de l'application. Donc on a le premier plan basique qui est à 9 $ par mois, ce qui fait à peu près, qui est à 10 $ par mois du coup, qui fait à peu près 8 € à peu près. Hein. Voilà, puis après vous avez d'autres plans, avec ici la liste des fonctionnalités que vous avez dans les différents plans. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup de prendre le pro, d'accord, alors peut-être pas de suite, attendez de faire quand même quelques ventes, etc. Mais après, ça devient très très intéressant. Voilà, sachant que, je vais vous montrer ici, du coup, sur la page Shopify, je vous mettrai le lien de toute façon en description, vous avez le droit à 14 jours d'essai gratuit, mais exceptionnellement, j'ai réussi à négocier avec Loox pour avoir un lien 30 jours, d'accord? Donc, vous avez un lien en description, si vous passez par mon lien, vous aurez 30 jours d'essai gratuit au lieu des 14 habituels. Voilà, un mois, honnêtement, ça vous permet vraiment de pouvoir bien tester l'application, donc je pense que c'est pas mal du tout. Et puis après, vous voyez si vous souhaitez prendre l'abonnement et continuer avec ou pas. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment la meilleure application au niveau de Shopify, en tout cas pour les avis clients. Elle est vraiment très très complète, donc je vous la recommande fortement. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Et puis moi, je vous souhaite tout simplement une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!